Le quotidien de Richard Le Sand ressemble à des vacances du bout du monde. Jogging matinal par 30 degrés et retour à la maison. Une résidence de luxe qui regroupe 15 petites villas. Ce chef d'entreprise vit à Singapour, à 11 000 km de Paris. Il y a 5 ans, il a quitté la région parisienne avec toute sa famille, sa femme Marianne et ses enfants, Eugénie, 7 ans, et Léonard, 11 ans. Pour eux, c'est piscine presque tous les jours. Quelles sont les règles pour avoir le droit d'aller dans la piscine? Quand on veut. Du moment qu'on a fini notre devoir. Si la famille s'est installée ici, ce n'est pas pour profiter du cadre de vie, mais pour développer le business de Richard. J'ai trouvé des vieilles photos. Jusque-là, il dirigeait sa propre société de design de meubles en banlieue parisienne. En s'installant à Singapour, il a créé une nouvelle marque de luxe en espérant conquérir le marché asiatique. Et ce n'est pas la seule raison. Le pays offre aussi des conditions fiscales exceptionnelles. Richard s'en aperçoit à chaque fois qu'il reçoit sa feuille d'impôt. Pour 2013, il a déclaré plus de 200 000 $ singapouriens de revenus, soit 120 000 €, et ne paye que 17 000 $ singapouriens de taxes, soit 10 000 €. Un revenu équivalent en France et à Singapour, oui, on a l'impression qu'on a 2 fois plus de moyens ici. En France, Richard aurait été taxé jusqu'à 30 % pour les mêmes revenus. Ici, le plafond est de 17 %. Et en plus, les services fiscaux ajoutent un petit mot au bas de la feuille d'impôt. Ça me plaît beaucoup. Le fait de juste rajouter cette petite phrase « Merci pour votre contribution au développement du pays ». Tu vois, on aurait ça en France. Juste « Merci » ou tu vois, on ne dit jamais merci. On paye beaucoup d'impôts et on n'a jamais une petite phrase qui dit merci. Comme Richard, 1000 Français s'installent à Singapour chaque année. Surnommée la Suisse de l'Asie du Sud-Est, Singapour est une petite île paradisiaque pour sa fiscalité. Ses 5,5 millions d'habitants payent peu d'impôts sur le revenu et encore moins sur les sociétés. Selon la Banque mondiale, Singapour est le pays le plus favorable au monde pour les entreprises. Un Eldorado du business qui attire les capitaux du monde entier. Aujourd'hui, 1 habitant sur 6 est millionnaire ici. C'est plus que nulle part ailleurs. Richard a installé sa nouvelle société de meubles de luxe dans un quartier cossu de Singapour. Des créations qu'il fait fabriquer au Vietnam et vend dans ce showroom uniquement sur rendez-vous. Le rocking chair en chêne massif aux influences asiatiques coûte 3 500 € et la petite console style directoire 5 700 €. Ici, il est au plus près de la clientèle qu'il vise. Hello, Kenneth. Les millionnaires. Bonjour, désolé d'être en retard. Je vous ai fait attendre? Kenneth Tia, 34 ans, travaille dans la mode. Fils d'une famille fortunée, il veut meubler la garçonnière qu'il vient d'acheter sur plan. Son budget, près de 40 000 €. Ah, ça c'est joli. C'est de la pierre naturelle? It's a semi-precious stone, yes. You can find that only in one place in the world. Ah bon, où ça? Armenia. Like a bean chair. Cette lampe en pierre volcanique Is in oak, coûte la bagatelle de 4 600 €. signed by the craftsman here, and with number limited edition. Ah, c'est super. And Pour moi, l'idée, ce n'est pas d'acheter encore un meuble cher. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait une histoire derrière. L'histoire des meubles de Richard plaît à Kenneth. 2 lampes, la console directoire, le rocking chair, un meuble télé. yes, it's what. Richard lui fera finalement un devis de plus de 16 000 €. Ces 2 derniers mois, le Français a vendu pour plus d'un demi-million d'euros de meubles. Et les conditions fiscales vont bien l'aider à se développer. Pendant les 2 prochaines années, sa société n'aura aucun impôt à payer.
Singapour prend grand soin de ses patrons. Et pour qu'ils se sentent bien, l'État leur distribue des subventions en tout genre. À 30 ans, Grégory Humbert est à la tête d'une société qui génère plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le résultat d'un pari audacieux. Ce diplômé d'une école de commerce à Angers a travaillé plus de 2 ans en France dans une société de coffrets cadeaux. Il a été le premier à importer le concept ici en 2009. À droite, ça fait partie des beaux quartiers. Avec son équipe commerciale, il fréquente régulièrement les 18 hôtels 5 étoiles que compte la ville. Aujourd'hui, il fait des repérages pour son prochain coffret, dédié à des week-ends de rêve dans des palaces. En l'achetant, ses clients auront droit à 2 nuits à prix réduit. Regardez, c'est sympa, hein? C'est le club privilège. L'alcool est gratuit ici. La chambre qu'il visite n'est pas la plus belle de l'hôtel, mais a quand même quelques avantages. Ici, les clients prennent les clés à la réception privilège. Et le matin, ils ont droit à un petit déjeuner au champagne. En moyenne, la nuit ici coûte 250 €. En garantissant à l'hôtel un certain nombre de nuits, Grégory devrait obtenir un rabais. Sa marge sera de 30% sur chaque coffret vendu. En 6 ans d'existence, la société de Grégory a déjà commercialisé 19 coffrets cadeaux. Dégustation de vin, soins du corps, dîner gastronomique ou brunch de luxe. Pour se développer, le jeune patron a lui aussi eu droit à des cadeaux, ceux de l'État. Dans ce pays où 1 habitant sur 4 est étranger, on applique la préférence nationale. Parce que Grégory emploie 11 salariés singapouriens, il a droit à toutes sortes de subventions. Le mien et celui-ci. La dernière en date, un chèque pour avoir changé ses ordinateurs. En tout, on a renouvelé 7 ordinateurs, 6 ordinateurs portables et un ordinateur de bureau. Donc, dans un premier temps, nous avons reçu un remboursement de l'État de 60% de nos dépenses sur nos investissements en informatique. Soit 6 000 € sur 10 000 dépensés. Et quelques semaines plus tard, il reçoit même un deuxième chèque de 8 000 € grâce à une nouvelle subvention d'aide à la productivité. Et ce n'est pas tout. Grégory a aussi été aidé pour augmenter le salaire de 2 de ses employés. Par exemple, j'ai reçu ce document du gouvernement. Cette fois, il a reçu 2 700 €. Le gouvernement a pris en charge 40% de cette augmentation et ils continueront à le faire pendant les 2 prochaines années. Des aides presque trop belles pour être vraies. Sans parler du montant des charges que Grégory paye sur les salaires. Seulement 16%, contre 40% en moyenne en France. Si Singapour est généreux avec les patrons, la ville ne l'est pas autant avec les salariés. Ici, pas de SMIC, de chômage ou d'assurance maladie. Et pour se loger, il faut payer le prix fort. Grégory a beau diriger une entreprise rentable, le soir venu, il fait 45 minutes de transport. Seule solution pour trouver un loyer abordable. Après le métro, il prend le bus. Il vit dans une résidence de standing, avec piscine et salle de gym. Et partage le loyer avec sa fiancée. Très bien, et toi? Carrie, 26 ans, est singapourienne. Le couple vit dans un petit 2 pièces de 40 mètres carrés qu'il loue 1 600 €. Voilà, donc là, on a un petit coin bureau,
cuisine ouverte, le salon. À Singapour, les prix de l'immobilier ne cessent d'augmenter. On a la chance d'avoir un balcon. Pour ne pas subir cette hausse, Grégory a déjà déménagé 5 fois en 5 ans. Cela fait à peine 1 an qu'il s'est installé ici avec Carrie. On a réduit la taille de l'appartement auquel on aurait pu prétendre. D'accord. Avant, vous étiez dans plus grand? J'étais en colocation, mais pour le même budget que ce que nous dépensons actuellement, on aurait pu avoir une chambre de plus facilement. Née à Singapour, Carrie travaille dans une société d'événementiel. Elle et Grégory se sont rencontrés à une soirée chez des amis communs il y a 4 ans. L'an dernier, ils ont décidé de franchir le pas et de se marier à Singapour. On a fait un faire-part traditionnel ici, à l'oriental. Mais il y aura aussi une cérémonie en France, à l'église. Si la majorité des Singapouriens est bouddhiste ou musulman, Carrie fait partie des 18% de catholiques. Cela a facilité les choses que Grégory soit catholique, car moi je dois me marier à l'église et lui aussi. Je suis vraiment excitée. C'est génial d'avoir 2 cérémonies dans 2 lieux différents. En fait, c'est 2 fois plus excitant. Et pour leur lune de miel, les jeunes mariés auront l'embarras du choix. Singapour n'est qu'à quelques heures d'avion de destination de rêve. Depuis qu'ils se connaissent, ils ont déjà fait 15 voyages en 3 ans. Pour une centaine d'euros, on peut aller en Thaïlande, en Indonésie, à Bali par exemple, ou l'île de Bornéo. Fils d'un médecin et d'une mère au foyer, ce natif d'Aix-en-Provence n'avait jamais autant voyagé de toute sa vie. Mais à Singapour, voyager à bas prix, ce n'est qu'une petite compensation, car la ville est la plus chère du monde. Richard, le designer, s'est aperçu du coût de la vie ici quand il a acheté sa voiture. En France, ce genre de berline s'achète aux alentours de 20 000 €. Mais à Singapour, par crainte d'être asphyxié par la pollution, l'État a limité le nombre d'immatriculations. Il faut donc commencer par acheter une plaque. La plaque, ici, valait, on l'a payé 63 000 $, qui est valable 10 ans. Presque 40 000 € pour pouvoir conduire pendant 10 ans. Et ce n'est que le début. Les droits de douane sur les voitures sont également très élevés. Au final, l'addition est surréaliste. On l'a payé au total 146 000 Singapour $, ce qui doit faire en euros 85 000 €. Donc les voitures à Singapour, ce sont les plus chères au monde. Le couple paye aussi 20 000 € par an pour la scolarité de ses 2 enfants. Et à l'heure de faire les courses, là non plus, ce n'est pas donné. La laitue. Je prends les tomates ? Oui, alors des tomates. Si les fruits et légumes sont plutôt bon marché, dès qu'il s'agit de produits importés d'Europe, la facture est salée. Pour du champagne, il faut compter 90 €, 3 fois plus cher qu'en France. Je prends un canon d'os. Pas le light. Comment? Même punition pour le fromage. Ça coûte une fortune. C'est de l'or en barre. Ça coûte presque l'équivalent de 7 €. Contre 2,50 € en France en moyenne. Mais pour Richard et Marianne, difficile de faire une croix sur le fromage. Ils ont un petit... C'est pas possible. De l'aligot de l'Aveyron. Essayons-le. Incroyable. Même par 30 degrés, le couple continue de s'autoriser des repas auvergnats. À Singapour, pour bien vivre, mieux vaut être millionnaire. Dans ce quartier résidentiel, cette maison à 5 millions € appartient à Sébastien Guillot. À 43 ans, il vit avec sa fille Marine et Félicia, sa femme singapourienne. Installé ici il y a 10 ans, il dirigeait une société de marketing. Il a fait fortune en revendant ses parts. Singapour l'a rendu riche, mais il reste lucide sur les limites du système. Je pense qu'on est dans le pays le plus libéral
plus qu'aux États-Unis, plus que partout. Ici, il ne faut pas trop échouer. Si vous échouez, vous avez du mal. Hein. Donc c'est un petit peu marche ou crève, hein, mais c'est comme ça. Avec son pécule, Sébastien a créé un fonds d'investissement. En 2 ans, il a déjà misé 20 millions d'euros sur 6 sociétés. Pour lui, Singapour est en passe de devenir la Silicon Valley de l'Asie. Aujourd'hui, il participe à un forum qui réunit plus de 100 startups de toute la région. Les jeunes chefs d'entreprise ont 6 minutes pour convaincre les investisseurs lors d'un speed dating. Sébastien, lui, a repéré une start-up qui propose des formations grâce à des jeux en ligne. Sébastien, I'm an investor based in Singapore. Sébastien investit avec un objectif, tripler la valeur de la société en 5 ans et revendre ses parts. What kind of revenue are you? What kind of run rate do you have? Chaque mois, on dépense entre 12 et 15 000 euros. And on the top line, the run rate, revenue-wise, what's your revenue size? Sur les 12 derniers mois, on a fait à peu près 180 000 euros de revenus. 300. Okay. La société est proche de la rentabilité. Le bon moment pour investir. Sébastien creusera le dossier. Son business peut rapporter gros, alors cela suscite des vocations. Ouais, donc ça, c'est les CV qu'on a reçus la semaine dernière. Beaucoup de CV de jeunes ou moins jeunes, d'ailleurs, diplômés européens, français, qui sont prêts à tout lâcher pour venir ici. Donc là, on a le CV d'une jeune fille qui a de très bon parcours, EM Lyon, belle école de commerce. Et en ce moment, si vous avez le choix entre la crise française et la croissance asiatique, sud-asiatique, vous allez tenter votre chance. Tenter sa chance, c'est ce qu'a fait Florent. À 30 ans, malgré son diplôme d'une grande école de commerce, il a pris le risque de venir jusqu'ici à ses frais, en 2011, sans autre perspective que celle de faire à Sébastien une offre difficile à refuser. Je lui ai proposé de m'embaucher, de prendre un test pendant 1 mois non payé. Donc ça peut paraître un peu... je ne sais pas si ça se fait dans d'autres pays, mais là vraiment j'avais vraiment une patate énorme. Depuis, Florent a été embauché à plein temps et gagne jusqu'à 4 000 euros par mois. Il fait partie des 6 Français de la société. En investissant à Singapour, Sébastien Guillot créera peut-être aussi des emplois en France. Let's go. En ce moment, il s'occupe de promouvoir une marque française en perte de vitesse, la crème Simon. Créée en 1860, elle a été la crème de beauté la plus vendue en France. Tombée en désuétude, elle pourrait s'offrir une seconde jeunesse ici en Asie. C'est un effet brightening, donc éclaircissant sur la peau. La peau devient lumineuse et c'est ce que veulent tous les marchés asiatiques. Sébastien a investi dans la société l'an dernier et c'est dans cette boutique que seront vendues les premières crèmes à Singapour. Il espère écouler pour 10 millions d'euros de produits d'ici 2017. S'il y arrive, cela permettrait de créer une 50aine d'emplois en France.